Dans quelle posture rester après avoir demandé? Une communication de Isabelle Tocou. Il existe une subtilité que beaucoup tardent à comprendre dans l'application de la loi de l'attraction. Il s'agit de la posture à adopter pour recevoir la chose demandée. Après la demande, nous faisons souvent l'erreur d'espérer la réponse de Dieu, la manifestation de la chose demandée. Mais nous devons comprendre une chose, espérer veut dire attendre, ce qui signifie qu'on attend que ça se réalise, qu'on croise les doigts pour que ça marche, pour que Dieu puisse finalement accepter la demande effectuée et l'accorde. En étant dans cette posture, on vibre l'incertitude, le doute, le manque de confiance, la non-assurance. Cet état d'être démontre que nous ne sommes pas encore conscients du pouvoir qui est nôtre. Nous ne sommes pas encore certains que nous sommes des créateurs, que c'est à nous d'impulser la manifestation de la chose demandée. Il va falloir donc travailler et amener notre subconscient à comprendre et accepter que nous sommes le meneur du jeu, nous sommes le capitaine de notre bateau, que ce que nous voulons vraiment doit inévitablement se manifester, et même plus ou mieux encore. Nous pouvons alors nous convaincre que nous sommes Dieu. Et si le paradigme que nous sommes Dieu ne nous est pas encore accessible, croyons au fait que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, que nous sommes les enfants légitimes de Dieu. Et puisqu'un père ne peut donner que de très bonnes choses à ses enfants, Dieu ne peut nous accorder que de merveilleuses choses. Après s'être armé de ce pouvoir, de cette conviction, de cette vérité absolue, on peut valablement dire que nos désirs sont des ordres. À chaque fois que nos pensées se dirigent vers l'objet désiré, nous pouvons dire avec conviction « c'est déjà fait » parce que je l'ai désiré et demandé. Cette conviction nous anime de très bonnes émotions, de très bonnes vibrations, d'une béatitude imparable. C'est la posture idéale à adopter, celle qui nous fait vivre à chaque instant la chose demandée. C'est le mode réceptivité qui nous fait constater, sans nous en rendre compte, la manifestation de la chose désirée. Et cela ne nous surprend guère parce qu'on a déjà si bien ressenti sa possession. Alors, s'il s'agit de manifester une parfaite santé, nous nous voyons dans un état de santé parfait, en train de vaquer à nos occupations avec une grande joie et une grande satisfaction qui amène, sans s'en rendre compte et dans la béatitude, à remercier Dieu, à le magnifier avec un sourire innocent comme celui d'un bébé. Lorsqu'il s'agit d'augmenter les revenus, il faut choisir un montant fixe et se visualiser avec ce montant, le dépenser et se mettre dans la posture de quelqu'un qui le possède déjà. On imagine sa vie avec ce montant, cela se remarquera dans notre attitude car à chaque fois qu'on y pense, ce sera avec gratitude et un sourire que seul soi-même comprend. On arrive à vivre ces émotions de satisfaction parce qu'on a compris et on est convaincu que la demande est déjà exaucée, puis on se réjouit. On tourne facilement ses regards vers la disponibilité car on vit la conscience de l'abondance. On garde la foi ferme parce qu'on est sûr, convaincu, que la parole ne nous retournera pas vide puisque le Verbe se fait toujours chair. Comme cela, nous sommes confiants d'utiliser le pouvoir qui est nôtre pour créer notre monde. Mais attention, il faut demander une seule chose à la fois pour ne pas éparpiller son énergie. Car, comme le dit le dicton, il est peu facile de chasser plusieurs lièvres à la fois.